chapeau. Enfin, c'est top d'avoir organisé cet événement pour rassembler toutes ces nanas qui sont à 42, qui sont à tech. Et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les femmes et la tech? Parce que, corrige-moi si je me trompe, je ne suis pas expert dans le domaine, mais j'ai l'impression que l'homme a marché sur la Lune grâce à la femme et que depuis quelques années, les pourcentages de femmes dans des entreprises de programmation ou de tech, ça fond comme peau de chagrin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel est ton sentiment? Est-ce que c'est vrai déjà comme état de fait et qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas parce que là aujourd'hui dans l'environnement dans lequel moi j'évolue, etc. Oui, il y a peu de femmes. C'est vrai. Ok. Ouais. On sait qu'il y a très peu de femmes. À 42, il n'y a pas beaucoup. On est à moins de 10% déjà. D'accord, ouais. Quelque chose comme ça. Mais mine de rien, il y a des super écosystèmes comme ça qui émergent. Enfin, quand on voit Station F là, Ouais. qui Tu la connais, Roxane? Ouais, j'ai rencontré Roxane et il y a beaucoup de femmes à Station F typiquement. Enfin, Ouais. énormément, beaucoup plus. Il me semble qu'on frôle les 40%, ce qui est vachement bien. Ouais. C'est énorme dans un écosystème de tech et de start-up. Il y a quand même de plus en plus d'initiatives pour faire changer les choses. Hein. Enfin, D'accord. En tout cas, pour rendre visible davantage de choses et accompagner encore plus les femmes dans la tech, etc. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas d'où vient le problème, si on peut considérer ça comme un problème, j'en sais rien. D'accord. Ça a été une chance ou ça a été plus compliqué pour toi d'être une femme? Non, pas du tout compliqué justement. Je sais que pour certaines ça l'a été, que c'était pas facile, parce que je sais qu'il y en a qui en ont bavé, et moi pas du tout en vrai. Genre... T'es passé à côté des écueils? J'y suis allée et j'ai jamais rien ressenti de problématique du fait d'être une femme et du fait d'être dans la tech. D'accord. Ça a toujours... tout s'est toujours très bien passé. D'accord. Ça se passe toujours très bien et j'espère que ça va continuer. Bon, super. Qu'est-ce qui a fait le clé de ton succès, tu penses? Aujourd'hui, je pense que je dois beaucoup à 42. Ouais. Vraiment énormément. Ah ouais? Ouais, énormément. Je pense que j'aurais jamais osé faire tout ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas fait 42. Ah ouais? Ouais. Ils t'ont donné les tripes, ils t'ont donné Ouais, c'est ça, ils te donnent les le tripes, culot en fait. d'aller Ouais, au-delà, c'est ça. d'aller... Ouais, et de te dire que tu peux faire quelque chose alors que tu connais rien, alors que tu n'as jamais fait avant, et qu'il faut juste essayer. Ok, Et ça, c'est 42 quoi. Sans ça, j'aurais jamais réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. d'accord. Ça te plaît ce que tu fais? Ouais. C'est vrai? Ah oui, énormément. C'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? C'est différent tous les jours et c'est génial tous les jours. Je travaille chez SAP France, le leader de la tech de l'entreprise. Et SAP, on est très impliqué dans le monde du sport, notamment dans la voile. On équipe les Extreme Series, on équipe les compétitions aussi internationales avec World Sailing. Et donc on est ravis d'avoir pu accompagner Tétis aujourd'hui avec cet enjeu des femmes de la tech, avec l'école 42. Et donc nous, en fait, finalement, notre contribution aujourd'hui a été vraiment de mettre à disposition notre technologie et notre solution pour suivre la régate. D'ailleurs, vous pouvez aller sur sapanalytics.com. Vous allez trouver une interface sur laquelle vous allez pouvoir revivre cette régate, pouvoir la rejouer, voir ses indicateurs, au même titre que toutes les régates mondiales qu'on couvre.